Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre notre invité dans un instant, Laurent Capion, Chief Strategy Officer de Publicis Media France, qui nous parlera du programme Media Citizen avec un but redonner aux médias une place de choix dans les plans d'investissement publicitaire. YouTube, TikTok et Instagram poussés par l'autorité de la concurrence à plus de transparence envers les créateurs de contenu. Dans un avis inédit, l'autorité recommande à Google, mais aussi à Meta et toutes les grandes plateformes, plus de transparence afin de rééquilibrer leurs relations avec les créateurs de contenu. Comme l'écrit Les Échos, l'autorité de la concurrence leur reproche le manque d'informations données aux créateurs de contenu, en particulier concernant la mise en avant du contenu et le partage des revenus publicitaires. Selon l'autorité, la nature de cette relation est déséquilibrée du fait du nombre d'acteurs qui se font face, avec une poignée de plateformes d'un côté et quelques 150 000 créateurs français de l'autre. Après les chiffres de l'étude de PMP Stratégie et de l'ARCOM sur la fragilité des médias d'information, dont un sur deux ne serait pas rentable, ou encore la baisse de 8% des revenus de la publicité numérique en 2025 vers les médias d'information, ce sont des chiffres de l'Observatoire de l'IPUB, les agences médias sont régulièrement interpellées. C'est pour cela que Publicis Connected Media a lancé le programme Media Citizen. Le but, redonner aux médias une place de choix dans les plans d'investissement publicitaire tout en infusant le marché. Laurent Capion, Chief Strategy Officer chez Publicis Media France, nous explique ce programme au micro de Vincent Tobel. Alors, on a lancé Media Citizen, le programme Media Citizen, et le terme programme est en fait important. C'est pas juste Media Citizen, c'est programme Media Citizen, parce que on a voulu aller plus loin que ce qu'on avait déjà initié il y a pas mal de temps et passer de la sensibilisation à l'action. Et donc ce programme, c'est, malgré tout à la fois, un vrai travail de pédagogie et de sensibilisation, de formation, à l'ensemble de l'écosystème et nos talents, évidemment en premier lieu. Mais c'est aussi de l'accompagnement, que ce soit, stratégique auprès de nos partenaires qui investissent dans la qualité du contenu, la qualité de l'information à travers, du temps d'accompagnement, par exemple, stratégique, qu'on peut faire pour nos clients. Alors, en fait, on peut le faire aussi exactement de la même manière pour des marques médias qui sont importantes pour nous, parce que justement, elles contribuent à la citoyenneté, à l'information, et cetera. Et c'est aussi des solutions, directement liées à notre métier de média planning. Alors aujourd'hui, avec un recul de 8 des investissements médias, dans la presse, quels sont les leviers pour pallier cette dynamique? Dans le programme Media Citizen, toute notre idée, c'est de montrer l'importance de ces marques médias. Évidemment, d'un point de vue citoyen, d'un point de vue individu, d'un point de vue société, parce que ces marques médias, de presse, elles investissent, dans le journalisme et on sait que c'est hyper important, pour la démocratie, pour le pluralisme des médias et cetera. Un monde sans ces marques-là qui font l'information avec un grand I, et pas l'opinion, c'est hyper important. Mais c'est important pour les marques aussi et c'est important comme en termes d'opportunités pour les marques. Ces marques médias, elles sont, vecteurs de valeurs qui sont des valeurs sur lesquelles nos marques annonceurs peuvent aussi s'appuyer et c'est en fait tout ça qu'il faut qu'on arrive à recréer collectivement, c'est-à-dire refaire la démonstration, à la fois à nos clients que, c'est hyper important de les considérer et une vision monolithique autour des plateformes est ultra dangereuse, ne serait-ce que d'un point de vue du marketing et de la communication. Il faut qu'on le fasse auprès de nos talents parce que nos talents, ils grandissent eux-mêmes en termes d'usage, avec des usages qui sont beaucoup plus sur les plateformes, en oubliant ces marques médias ou parfois même sans les connaître vraiment. Et il y a un travail aussi, évidemment, de continuer à améliorer l'UX et les propositions des marques médias, notamment de presse, pour que, évidemment, ça corresponde en fait aux nouveaux standards du marché. Donc, Dans le discours ambiant aujourd'hui, beaucoup, veulent sauver la presse, hein, notamment, via le point de passage démocratique avec les élections qui approchent à différents termes, le basculement un peu du monde établi. Que dire finalement aux acteurs de la pub, aux annonceurs qui sont surtout, héroïstes, très héroïstes et qui, sont pas forcément, dans, dans la charité?
Évidemment qu'on on n'est pas une association caritative et effectivement, on bosse pour nos clients et que ça doit être notre obsession d'accompagner les clients dans la performance. Sauf que la performance, on a tendance quand même un peu trop, je trouve, à la résumer à du court terme et du bas de funnel. La performance, c'est la construction de marque, c'est un travail de pérennité, de construction d'equity qui nous assure aussi une notion de préférence ou de considération à plus long terme. Et c'est ça qu'il faut qu'on considère aussi. Et dans ce contexte-là, et aussi dans un contexte de challenge autour des notions de l'attention, parfois aussi avec certaines plateformes digitales, c'est intéressant aussi de reconsidérer d'autres alternatives comme des marques médias qui nous aident justement, je parlais tout à l'heure de transfert de valeur ou en tout cas de synergie de valeur, à travailler des marques à plus long terme et en imaginant aussi des opérations qui sont vraiment drivers d'attention. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. Je pense qu'il faut revisiter cette notion de performance et se dire que, je ne sais pas pourquoi on est arrivé un peu à une caricature de la notion de performance qui serait court terme et juste bas de funnel, alors que c'est pas ça, quoi. La performance, c'est autant faire des ventes à court terme que de s'assurer que la marque, elle travaille des valeurs compte tenu de son positionnement qui vont lui permettre d'émerger, de travailler sa singularité à plus long terme. C'est ça aussi la performance. Et dans ce contexte-là et dans cette conception en tout cas de la performance, eh ben, les marques médias et notamment les marques médias de presse jouent un rôle de dingue. Alors aujourd'hui, quels sont les, objectifs que vous avez derrière ce programme, hein, Media Citizen? Premier objectif, c'est de remettre le sujet autour de la table. C'est-à-dire que, ce sujet qui est finalement pas tellement présent dans les discussions qu'on peut avoir avec les annonceurs ou même en interne, ça redevienne un sujet vraiment hyper important. Donc, pour moi, on aura réussi si on a de plus en plus de discussions lors du travail des plans, de se dire: «Mais attends, regardons les plans. Est-ce que dans les plans, on est sûr aussi de prendre en compte des marques des marques médias qui investissent dans l'information, dans le contenu, qui sont une safe place pour moi en tant que marque, qui sont un écrin et qui me permettent aussi de travailler et de booster les valeurs de marque. Quand même assez ambitieux, hein. On a lancé 2 promotions, ça veut dire qu'on a déjà 170 personnes, qui commencent à être formées là-dessus sur 4 modules. L'objectif qu'on a, c'est que l'ensemble des talents de Publicis Media soient formés à ce qu'on a appelé l'école des médias. C'est 4 modules: histoire des médias, sociologie des médias, business model des médias et médias, avec les enjeux notamment IA. Et le second objectif, c'est qu'on ait une progression de nos solutions d'activation, comme social publishing par exemple, auprès de nos annonceurs. Et donc c'est pareil, on va mettre en place des comités de pilotage qui vont nous permettre de suivre au fil de l'eau la progression de ces solutions et de la place que ça prend dans les plans d'activation directement avec nos marques. Les départs de Jean-Marc Morandini et Sonia Mabrouk poussent CNews à réorganiser sa grille en journée, intitulée 100% Frontières. La nouvelle émission sera diffusée du lundi au jeudi de 11h à 13h. Elle propose des enquêtes, du reportage sur le terrain et des révélations exclusives, c'est ce qu'indique la chaîne. Une émission présentée par le journaliste Gauthier Lebret, avec comme chroniqueur principal le patron du média identitaire Frontières, Éric Ténier. C'est ce qu'indique le Figaro. Frontières est un média de droite qu'il se qualifie de combat et revendique le créneau de l'enquête et du reportage de terrain. Avec ces nouveaux ajustements, l'heure des pros sera diffusée jusqu'à 11h. Et puis dans le Figaro, cet article décryptage. Face au marché publicitaire difficile pour la télévision TF1 et M6, riposte sur le streaming. Les deux groupes français ont été pénalisés par l'attentisme des annonceurs l'an passé, mais ils ont maintenu tout de même leurs investissements dans leurs plateformes TF1+ et M6+. Mais ils espèrent encore doper la monétisation cette année, avec un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2025, quasi stable à périmètre constant. TF1 affiche un résultat net en baisse de 18% sur un an. M6, de son côté, a vu ses revenus reculer de 4% sur un an à 1,2 milliard d'euros, quand son résultat opérationnel a fondu de 12%. Compte tenu de la tendance actuelle du marché publicitaire, la filiale de Bertelsmann a annoncé le lancement d'un plan d'économie de 80 millions d'euros à horizon 2030.
2 événements à venir, à noter dans vos agendas. Le Connected TV World Summit, ce sera les 10 et 11 mars à Londres. Et puis The Future of TV Advertising Paris, le 8 avril, toute la journée au Pathé Palace. La billetterie est ouverte, c'est avec un tarif spécial en ce moment sur notre site adontilevents.fr. Et puis avant de terminer, une mention spéciale à notre partenaire Audion qui vient de dévoiler sa nouvelle identité graphique et une nouvelle plateforme d'intelligence média dédiée à l'audio digital, c'est à lire dans The Media Leader. Voilà, fin de cet épisode. On se retrouve dans 3 semaines, puisque c'est les vacances scolaires. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances, si vous avez la chance d'en prendre. Et on se retrouve évidemment tous les jours dans la newsletter de The Media Leader.